Bonsoir, mes chères spectatrices, mes chers spectateurs. Je suis Isabelle, la directrice du Grande Action, et je vous souhaite la bienvenue. Et je suis absolument ravie de vous voir aussi nombreuses, aussi nombreux, pour voir un film absolument mythique, The Swimmer. Alors, ce film est projeté dans le cadre des 15 ans de Lost Film. Oui, et voilà, nous avons perdu le fondateur de Lost Film. Alors, le fond, donc, les 15 ans de Lost Film, société de distribution avec qui je travaille régulièrement depuis ces 15 ans, et je viens le micro, s'il te plaît Léopold, Lost Film a décidé pour ces 15 ans de rendre un hommage à Laurent Durieux, que nous ne trouvons pas Marchelet, et nous avons le galeriste de Laurent Durieux avec nous, Michael. Où est Laurent? Mais tu peux nous parler de Laurent un tout petit peu. De Laurent, mais oui. Parce que là, regarde, nous avons donc Laurent Durieux est un immense graphiste, illustrateur, affichiste, et on vient de voir en première partie un film qui lui est consacré, Out of the Box, réalisé par Laurent Frappa, et là c'est une carte blanche, en l'occurrence, il a choisi The Swimmer. Alors, toi tu connais bien, Michael, tu connais bien Laurent Durieux. Je connais bien Laurent Durieux. L'idée c'est de vous présenter un peu Laurent Durieux pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ça? Absolument, tout à fait. Le film est une carte blanche de Laurent Durieux. Donc Laurent Durieux est un affichiste, graphiste et affichiste, illustrateur aussi. Donc sa spécialité c'est les affiches alternatives. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des affiches qui ne font pas l'affiche originale de sortie du film, mais des réinterprétations tardive, donc lors de ressorties de films ou d'envie simplement de trouver une nouvelle façon d'illustrer le film, qui sont commandités soit par les distributeurs du film pour une ressortie, soit lors d'une jaquette de DVD. Il y a beaucoup de possibilités, et parfois c'est simplement des éditeurs d'affiches papier. Donc, puisque toutes ces affiches sont faites en sérigraphie, ce sont des tirages d'art. Donc la sérigraphie, c'est un procédé d'impression extrêmement laborieux qui consiste à passer couleur après couleur avec des écrans directement sur le papier. Et donc c'est un procédé long, mais qui donne des aplats de couleurs très particuliers et qui donne une vibration. Et le voilà. Laurent Durieux. Le vrai Laurent Durieux. Alors là, vraiment, il y a eu un teasing mené de main de maître par ton galeriste. Laurent, vraiment, la tension montait dans la salle. La tension était palpable. Le voilà, Laurent Durieux. Merci. Et Marc Ollery, fondateur de Lost Film, dont nous fêtons les 15 ans. Bravo. 15 ans de distribution indépendante, 15 ans à sillonner la France, 15 ans à soutenir des films que Marc va découvrir et faire redécouvrir au public, 15 ans de prise de risque financier. Pour parler d'une prise de risque, c'est une boîte que tu soutiens, que tu défends, comme la ligne éditoriale absolument impeccable que tu défends, de La Rumeur à The Wicker Man, dont nous voyons la magnifique affiche de Laurent ici même. Donc vraiment, bravo Marc pour tes 15 ans, bon anniversaire, merci Laurent d'être là. On a parlé avec Michael, alors Michael a fait vraiment, on peut dire bravo à Michael, comme ça, à la volée, il a été parfait, et donc on a parlé de ce film que nous venons de voir en première partie, que Laurent Frappa, qui est avec nous, donc t'as consacré un film magnifique. Messieurs, je vous laisse parler de The Swimmer. En fait, je vais faire très vite, juste, j'ai dit un petit mot au spectacle qui s'installait tout à l'heure. C'est une séance pour se faire plaisir. Qui voit le film pour la première fois ce soir? Bien fait pour vous. Parce que nous, on l'a déjà vu. On sait. Et je suis super content parce qu'en fait, voilà, moi je suis un tout petit distributeur, je travaille beaucoup avec cette salle. Je remercie Foumika Isabelle, la directrice, voilà, qui est un poème, vous avez pu le constater. Et les poèmes, ils font chaud au cœur, et ils vous émeuvent, et ils vous accompagnent, et elle m'accompagne depuis 15 ans.
Je la remercie beaucoup, je remercie toute son équipe et Victor qui a composé aussi avec moi le programme, parce qu'en fait, moi j'ai sorti que 18 films, c'est un travail artisanal, mais je ne voulais pas montrer mes films, je voulais faire comme je fais d'habitude, partager les films que j'aime et des émotions que j'aime. Et cet homme-là m'a proposé une très belle émotion quand il m'a dit oui pour réaliser l'affiche d'un film que je ressortais, qui s'appelle The Wicker Man, qui est là, et ça c'est son travail. Et je le remercie. Et en fait, il est comme plein d'artistes, on sait peu de choses, et il y a un très beau documentaire que j'ai découvert qui s'appelle Out of the Box, donc qui a été montré juste avant, à 18h, qui est un portrait de Laurent. Qui ne l'a pas vu? Levez la main. C'est chiant, ils sont plus nombreux. Mais on ne désespère pas de le montrer un peu plus que voilà, des quelques séances qui allaient jusque-là. Et en fait, voilà, je laisse Laurent nous dire pourquoi elle a choisi ce film-là. C'est vrai qu'il s'approprie l'imagerie de films classiques, plus ou moins très grands classiques, ou des films plus méconnus. Et celui-là est vraiment méconnu. Il y a un distributeur qui l'avait ressorti il y a quelques années en France, qui s'appelle Splendorfilm. C'était un gros... J'allais le dire. C'était un très très gros succès du Grand Action, et ça aurait pu être un Lost Film. Moi, ma société s'appelle Lost Film. Il ne faut pas toujours perdu, et j'ai envie de remettre en lumière des films qui me tiennent à cœur. J'ai des goûts très 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 classiques. J'adore Laurence d'Arabie, c'est mon film fétiche, mais je me dis je ne vais pas sortir Laurence d'Arabie. Et il y a quelques années, par contre, j'ai préféré sortir un film de David Lean, un peu à part, mais qui me touche beaucoup, qui s'appelle La fille de Ryan. Voilà. Et Lost Film, c'est ça, et il y a plein de distributeurs qui font ce travail-là. Vous avez eu tout cet été toute une belle rétrospective espagnole, des films de Visconti aussi, voilà, ça c'est des collègues qui sortent ces films-là. Et là en ce moment, il n'y a pas de classique au Grand Action, mais Isabelle, il y en a un qui arrive bientôt, c'est quoi? Je pense que Il y a toujours des classiques au Grand Action. Non, mais une ressortie qui arrive. Pour moi, il y a le Soldat Bleu. Ah voilà, pardon, j'ai des absences. Voilà. Qui est un des grands. Un grand western des années 70 qui revisite le genre. Le Soldat Bleu, qui date du début des années 70. On est un peu dans la même période, c'est-à-dire c'est une Amérique qui se regarde différemment. Et je te laisse la parole. Voilà. Oui, 3 petits points. Merci, c'est gentil. Alors, il y a peut-être un malentendu, c'est que je ne suis pas du tout un théoricien du cinéma. Moi, ce que j'aime, c'est évidemment les beaux films, et les films avec des sous-couches. C'est-à-dire, quand on gratte la superficie, on dit tiens, c'est intéressant comme ça, puis on se rend compte qu'il y a des multicouches, il y a de la richesse narrative. On peut prendre le film sous plusieurs angles et il est toujours intéressant. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer ce soir The Swimmer, parce que c'est un film, je pense que c'est un film justement très intéressant. Je pense qu'on pourrait faire même un livre, un gros livre sur The Swimmer, tellement il y a des choses intéressantes. Michael Lelouch, que vous avez vu tout à l'heure, est un grand fan de ce film. Il m'en a parlé l'autre jour de manière tellement intéressante. C'est presque dommage qu'il ne prendra pas place, mais bon. Donc voilà, je suis en adéquation complète avec ce type de film, parce que en tant que créateur visuel, quand je dois synthétiser une histoire parfois un peu complexe, c'est exactement ce que j'aime faire. C'est de les représenter dans une image qui peut paraître un peu simple, mais la complexité d'un film. Vous allez voir, ce film, pour les très jeunes, je vous engage à le voir évidemment aujourd'hui, à le revoir dans 10 ans, et puis dans 20 ans, et puis dans 30 ans. Parce qu'il va évoluer, il va grandir en vous. Et des choses qu'on ne peut pas comprendre à 15 ans ou à 20 ans, et qu'on comprend tout à fait à 30 ou à 35, et à 40, c'est bouleversant. C'est un film bouleversant, il est très curieux. Moi, je dois vous dire, je l'ai vu il y a peut-être 15 ans, et je dis, tiens, ce film est intéressant, sans réellement rentrer dedans. Je me dis, tiens, il faut qu'il grandisse un petit peu en moi. Et puis, je l'ai revu quand j'ai su que je devenais ministre. J'ai dit, bon, attends, je suis ministre, c'est obligé. Et j'ai revu, pour préparer ce petit mot que je vous donne, j'ai revu le film et j'ai été, mais. Il est rentré dans mon top 5 immédiatement. C'est-à-dire que j'ai compris plein de choses. Parce que, évidemment, mon métier me force à décrypter des scénarios. C'est-à-dire que quand je regarde un film, je décrypte un film, je décrypte l'histoire, je dis tiens, cet élément-là, cette petite chose qui est à peine suggérée, elle a de l'importance. Vous allez le voir au début, les regards de certains personnages qui se regardent, on sent qu'il y a un malaise. Et si on n'est pas attentif, on passe à côté de toute la finesse narrative de ce film. Il y a évidemment beaucoup de symbolique dans ce film, vous allez le voir.
C'est vraiment ce qu'on appelle un chef-d'œuvre oublié. Et c'est une grande joie pour moi de le présenter ici et qu'on puisse le voir. Vous savez, je l'ai vu en DVD il n'y a pas très longtemps, mais de savoir que je vais le voir au cinéma, je suis super excité parce que j'espère que je vais redécouvrir encore d'autres choses. C'est un film où on n'arrête pas de redécouvrir des choses. On se dit, ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça, je n'avais pas vu ça comme ça. Et ça, c'est vraiment. Si vous réfléchissez, il y a très peu de films aussi bons que ça. Donc c'est. Pardon ? Faut pas trop le vendre. Non, mais vous allez voir. Alors, c'est vrai que certaines personnes ont été déçues, mais je vous en prie, réfléchissez, allez le revoir, vous allez voir, c'est pas un bon sucré qu'on prend et on se dit ah c'est formidable. Non, c'est quelque chose qui doit se nourrir, qui doit grandir en nous. C'est pour ça que c'est un grand film. Voilà. Juste pour finir, juste avant le film, vous allez voir une bande-annonce d'un film que j'ai ressorti au Grand Action il y a une dizaine d'années, qui est aussi un portrait d'un mâle américain en souffrance. Voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché aussi, et qui est vraiment en adéquation. Et juste pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas, il y a mon bouquin Mirage qui se balade quelque part dans le public. Ah, il est là, il est resté là. Mais voilà, si ça vous intéresse, il me reste quelques exemplaires donc, du travail de Laurent comme affichiste et créateur d'affiches, pardon. Donc si ça vous intéresse à la fin, on pourra vous en vendre et peut-être qu'ils seront encore là pour les dédicaces. Oh, bien sûr. Voilà. Merci du fond du cœur d'être venu pour cette deuxième partie de programme anniversaire.